Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour à toi, je suis contente de t'accueillir sur notre podcast Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie, la fondatrice de la femme victorieuse. Aujourd'hui c'est un épisode catch-up. C'est un épisode catch-up. Alors, nous avons changé d'air. Je ne sais pas si tu le sens au niveau spirituel, mais nous avons changé d'air. Ce qui était n'est plus. Les choses ont changé. Et je le sens fortement dans tout mon être, on a changé d'air, les choses ont changé, on n'est plus dans le même monde. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, parce que ce sont des mots, et les choses spirituelles, ça se ressent, ça se sait, ça se révèle, tu vois. Parfois, nous parlons, mais les personnes ne nous comprennent pas, parce qu'elles n'ont pas de révélation, elles ne ressentent pas les mêmes choses. C'est compliqué d'expliquer des choses spirituelles. Mais nous avons changé d'air. Ce qui était n'est plus. Tu vois? Et peut-être que ce n'est pas encore perceptible pour toi, mais ça le deviendra au fil du temps. C'est comme si les systèmes ont changé. Pendant des années, on opérait dans un certain système et les systèmes ont changé. Mais tu ne vois pas la manifestation de ces nouveaux systèmes à l'œil nu. Au niveau spirituel, le changement a déjà été fait. Le changement a déjà été fait au niveau spirituel, mais tu ne vois pas encore la manifestation des changements de système à l'œil nu. Mais par la suite, tu verras, parce que nous savons que le visible tire son origine de l'invisible, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 3. J'enregistre cet épisode le 1er novembre 2024. Je ne sais pas quand je vais publier cet épisode, peut-être en décembre, peut-être en novembre, je ne sais pas, en novembre de la même année, donc en 2024, je ne sais pas. Hier, j'ai eu un live, on a fait un live avec Sarah et ça s'est très 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 bien passé. Et on parlait en fait de surmonter les moments difficiles durant la fin de l'année. Et hier, j'ai fait une vidéo. J'allais chez une coiffeuse à Lisbonne et j'ai fait une vidéo quand j'étais dans une station. Est-ce qu'on dit station? Une gare. Attends, est-ce que c'est une gare en français? Tube station, station de métro, oui. Et j'ai fait une vidéo pour encourager les gens à continuer d'avancer avec Dieu, même si c'est dur. Et ça, il y a deux personnes, une personne sur Instagram et une personne sur TikTok. Elles ont écrit la même chose, c'est facile à dire. Mais dans la tête, j'étais là, il n'y a que deux choix. C'est soit tu fais confiance à Dieu, tu prends sur toi et tu mets un pas devant l'autre, tu loues le Seigneur, tu pries pour avoir la force, pour que le Seigneur puisse renouveler en fait tes forces et tu continues d'avancer, soit tu restes là où tu es. Il y a pas en fait plusieurs choix, il n'y en a que deux. C'est soit tu continues, tu te fortifies et tu prends courage. Il y a un verset qui parle de ça, fortifie-toi et prends courage. Tu te fortifies grâce à la parole de Dieu, ta relation avec Dieu, tu te confesses à Dieu, tu loues le Seigneur, tu pries, ok? Soit tu restes là où tu es. Il vaut mieux souffrir en marchant avec Dieu que souffrir en faisant les choses comme on veut. Souffrir en marchant avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu plantes des graines avec Dieu et tu vas en fait récolter de bons fruits. Tu vas laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Tout ce que tu fais avec Dieu, ça rapporte de bons fruits. Ça te touche toi, mais ça déborde aussi sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Il n'y a que deux choix, ok? Et comment je vois les choses? Nous devons être des guerriers et des guerrières de la prière. On vit pas dans le monde des bisounours. Ce monde-là est difficile. Pendant des années, j'ai avancé de déception en déception, de désillusion
en désillusion. Oui, on fait confiance à Dieu, mais en fait, quand tes yeux commencent à s'ouvrir sur la réalité de ce monde, sur les combats spirituels, les forces du mal, c'est difficile à digérer ça. On n'a pas envie, en fait, d'être dans un monde comme ça. On aurait aimé être dans le temps d'Adam et Ève quand tout était en équilibre, tout était en harmonie. Tu es une bonne personne, tu as envie en fait d'être entouré que de bonnes personnes. Un village des enfants de Dieu, un monde rempli des enfants de Dieu. Mais on est sur terre et le mal existe. Même si tu as envie de faire l'autruche et mettre ta tête dans le sable, ça ne va pas changer la réalité. Ok? Tu peux vivre dans ta tête en faisant des rêves. J'aimerais que ce monde soit ci, soit ça. Ce n'est pas la réalité. Et je sais que c'est difficile à digérer parce que ça m'a pris du temps pour digérer les réalités de ce monde. Et je comprends quand les gens me disent que le mal n'existe pas. Mais je comprends totalement. Je comprends, c'est plus facile de se dire que le mal n'existe pas, que les forces du mal, ça n'existe pas, que c'est dans ta tête que c'est. C'est plus facile en fait d'accepter ça que de se dire que on est en fait sur un champ de bataille entre le bien et le mal. C'est soit tu sers le royaume de Dieu, soit tu sers le royaume des ténèbres, inconsciemment ou consciemment. Il y a des gens qui consciemment vont faire le choix de se soumettre aux forces du mal. Il y a d'autres personnes comme moi, comme toi qui m'écoutent, on a fait le choix de donner sa vie à Dieu, d'œuvrer pour le Seigneur du mieux que nous pouvons. Encore une fois, la perfection, ça n'existe pas. Jésus était parfait, mais nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons que faire de notre mieux pour servir Dieu. Tu ne peux pas dire « Ah, je ne pécherai plus jamais ». Non. Nous vivons dans un monde en chute. Ok? Nous vivons dans un monde en chute. Tu peux rester des semaines, voire des mois sans péché, mais tu ne peux pas rester toute une vie sans péché, d'accord? Et quand je dis rester des semaines, voire des mois, c'est souvent ne pas pécher en action, mais dans les pensées. Et tu pêches en pensée. Tu pêches par omission. Tu pêches aussi par ignorance. Poursuivons. Les moments les plus difficiles de ma vie, je les ai traversés seul et dans l'intimité. Je n'étais pas encore sur les réseaux quand je traversais les moments les plus difficiles de ma vie. Quand j'ai commencé La Femme Victorieuse en 2020, j'avais déjà parcouru un long chemin, un chemin difficile, rempli de déceptions et de désillusions. Et Dieu aussi, durant ces temps d'épreuve, a travaillé en moi pour que je puisse devenir la femme que je suis aujourd'hui. Si j'avais commencé ce média en ligne beaucoup plus tôt, je n'aurais pas été prête pour le poids, parce que toute bénédiction vient avec un poids. Tu seras béni, oui, mais il y aura des persécutions. J'avais fait une vidéo sur ça. Il y a un verset qui dit, pour Jésus-Christ, tu vas perdre père, mère, des terres, maison, frères, sœurs. Tu seras béni, mais ces bénédictions vont venir avec des persécutions, parce que quand nous donnons notre vie à Dieu et que nous faisons le choix de faire sa volonté, on devient une cible. Prends le temps de méditer sur l'histoire d'Abel et Caïn. Prends le temps de méditer sur cette histoire-là. Dieu offre à tout un chacun de faire les bons choix pour avoir les bénédictions, pour accomplir en fait le destin qu'il a choisi pour nous. Et tout un chacun a le choix de donner sa vie à Dieu ou de vivre pour soi-même. Dieu n'oblige personne à le suivre ni à donner sa vie. Par contre, il va constamment vers toi.
il te protège. Il est là avec toi. Il va constamment vers toi, mais il ne t'oblige pas. Il te tend la main, mais il ne t'oblige pas à saisir sa main, mais il te tend la main. Il est là, il t'attend. Prends le temps de méditer sur ça. C'est un choix. Ce n'est pas un choix qu'on peut imposer aux personnes que nous aimons. C'est un choix personnel. Tu ne peux pas imposer ce choix à tes enfants. Tu peux leur parler de Dieu, mais à un moment ou un autre, ils devront faire un choix. La même chose pour ton époux ou pour ton épouse. Intercède dans la prière pour lui ou pour elle, oui. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à donner sa vie à Dieu. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à prendre les bonnes décisions. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce que toi, tu penses être juste et bon pour elle ou pour lui. Revenons sur ce temps, ces saisons de déception et de désillusion. Prenons l'histoire des Israélites. Ils étaient en esclavage en Égypte. Donc, le Seigneur les fait sortir d'Égypte et ils doivent traverser le désert. La traversée du désert, ça permet à Dieu de travailler en nous pour renouveler notre intelligence, nous ouvrir les yeux, nous préparer à recevoir les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Nous préparer avant d'arriver à la destination, ok? Le destination. Tu vas quelque part. Dieu t'appelle quelque part. Il y a un appel dans ta vie. Et je pense que c'est ce que les gens ne comprennent pas. La terre promise qui est décrite dans la Bible comme une terre d'abondance, la terre du lait et du miel, une terre d'abondance. Il y avait des géants. Ça veut dire quoi? Que même quand tu arrives à la destination, il y aura des combats. Tu devras en fait prendre les armes, l'épée de la parole de Dieu, combattre tes ennemis, étendre le territoire que Dieu t'a donné. Défis, challenges, obstacles, difficultés. C'est un mindset, hein? Je te dis quelque chose, c'est un mindset. Si tu es une personne qui a envie de mettre ta tête dans le sable et de croire qu'on vit dans le monde des bisounours, tu seras tout le temps déçu parce que ce qui va se passer dans ta vie, c'est pas ce que tu penses, ce que tu espères et ce que tu crois. Ok? Non. Ce monde-là est difficile. C'est difficile. Ici, c'est difficile, je te dis, c'est difficile. Quand je dis ça, je ne suis pas une personne qui est pessimiste, une personne qui voit la vie de manière négative. Non, je suis une personne positive. J'ai de la foi. J'ai la foi. Je sais que le Seigneur a le dernier mot dans ma vie et je sais que je gagnerai toutes mes batailles parce que je marche avec Dieu. Ça, c'est une certitude. Je vais gagner toutes mes batailles parce que je marche avec Dieu. J'ai de l'espoir, j'ai de la foi. Je crois en un avenir meilleur, mais je n'ai pas d'illusion par rapport à ce monde en chute. Je n'imagine pas le monde des bisounours ou bien même, tu sais, hein, quand je parle des fois du mariage, je parle en ces termes. Je te dis que le mariage, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas y vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le mariage, c'est un engagement à vie. Tu as un partenaire de vie. Ce n'est pas un compagnon, mais un partenaire parce que vous devez marcher ensemble. Tendre vers le même but. Avancer ensemble, main dans la main. Se soutenir mutuellement. S'entraider. Oui, il y a l'amour, mais tu le sais. Si tu as été dans une relation pendant un bon moment, tu le sais que l'amour n'est pas suffisant. L'amour, c'est beau dans les débuts, mais après 4-5 ans, l'amour, hein, tu vois, tu as besoin de beaucoup plus que l'amour. Tu as besoin de surtout Dieu au milieu de
ton mariage. Tu as besoin de Dieu. Quand la femme ou l'homme n'est pas soumis à Dieu, aïe, aïe, aïe. Les personnes prennent des décisions basées sur leur propre compréhension et leur intelligence. Et quand toi, tu as donné ta vie à Dieu, tu dois prendre sur toi, prier, intercéder pour la personne, demander à Dieu de te donner la patience pendant qu'il travaille dans le cœur de ta moitié. Ah, ça c'est difficile, hein? Ça me rappelle de Joseph. Joseph n'a pas cédé aux avances de la femme de Potiphar car il avait la crainte de Dieu. Il craignait le Seigneur. Un homme ou une femme, c'est de l'imperfection. Personne n'est parfait. Ça veut dire que peu importe avec qui tu te maries, tu seras déçu. Cette personne-là va te faire du mal. Cette personne va te faire du mal, que ce soit intentionnel ou pas. Parce qu'elle peut se dire que je t'aime de tout mon cœur et je ne veux pas te faire du mal, mais il y a de la maladresse, il y a de l'incompréhension, il y a des mots qui peuvent être durs. Parfois, tu peux briser le cœur de quelqu'un sans avoir l'intention de briser son cœur. Mais quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu te dis, au-delà de cette personne qui m'a déçu, je suis fidèle à Dieu, au-delà de cette personne, parce que l'homme est imparfait. La femme n'est pas parfaite non plus. Mais au-delà de cette personne, cet être humain qui est rempli d'imperfections, que j'ai choisi pour époux ou pour épouse, il y a Dieu qui me regarde. Je suis fidèle à Dieu. C'est comme quand tu travailles, tu es dans une entreprise et que tu fais les bonnes choses, pas pour l'employeur, pas pour tes collègues, mais pour représenter le royaume de Dieu. C'est facile de faire comme tout le monde et de faire semblant de travailler. C'est facile de pointer et de faire le minimum. Mais quand tu sers le Dieu Tout-Puissant, tu as un esprit d'excellence. Tu choisis de faire les bonnes choses dans un environnement chaotique, dans un environnement toxique. Tu fais de ton mieux avec des personnes qui, selon toi, ne le méritent pas. Tu vas au-delà de toi-même parce que tu sers avant tout le Dieu Tout-Puissant. Tu sais que ton Père voit et que tu seras récompensé au bon moment. Ne te lasse pas de faire du bien, car au bon moment, tu récolteras. Et c'est facile de se lasser de faire du bien. Mais quand tu es sous l'autorité de Dieu, il y a quelque chose qui te dépasse. Ce n'est pas ta vie, c'est ta soumission à Dieu. L'autorité de Dieu dans ta vie. Tu veux faire plaisir à Dieu. Tu veux faire les choses justes et bonnes aux yeux de Dieu. Mais quand tu es marié et que tu te bases sur l'amour que tu as pour quelqu'un, tu vas te réveiller des fois, tu ne vas pas sentir cet amour pour la personne. Des fois, la personne va t'énerver tellement que tu voudras en fait faire quelque chose pour lui faire mal aussi. Beaucoup de personnes se marient avec la mauvaise personne par manque de connaissances. Pas d'expérience, pas de révélation divine, pas de compréhension de la volonté de Dieu. Ils idéalisent le mariage, la vie à deux et tout. Ils voient que les bons côtés. On est ensemble, on se réveille ensemble, on mange ensemble. Non, c'est du travail, concession, sacrifice, engagement à vie pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, tu t'imagines même pas c'est quoi. C'est quand tu es dans la relation que tu vois le pire. Et le pire ne te donne même pas envie de rester là. Tu as envie de courir. Donc, Dieu. Si ça pas Dieu, mariage, séparation, divorce, division égale divorce. Enfin, je vais terminer par ce point. L'importance d'être bien entouré, l'importance de faire une évaluation de la réalité. Qui a toujours sa place dans ta vie? Mais je vais aller plus loin avec ça. Sache que pour construire les fondations de la femme victorieuse, je devais avoir de la paix dans ma vie. Si j'étais entourée de personnes qui ne me soutenaient pas, des personnes toxiques et abusives, je n'aurais jamais pu créer ce média en ligne avec Dieu. Je n'aurais pas pu.
Quand le Seigneur met des choses en toi, ça demande de la force. De la force pour commencer, de la force et du courage pour commencer, de la force et du courage pour continuer, persévérer, de la force et du courage pour aller jusqu'au bout. Et quand Dieu frappe à ta porte et te dit, j'ai ça pour toi, il faut commencer ça, tu es hors de ta zone de confort et tu peux douter de toi. Tu peux avoir des doutes sur toi et tu peux aussi avoir des doutes sur ce que Dieu te demande de faire dans la saison dans laquelle tu es. Tu peux avoir des doutes. Et si tu partages ce que Dieu a mis dans ton cœur avec les mauvaises personnes, elles peuvent te faire douter encore plus. Si tu es marié à une personne qui ne te soutient pas, ce sera un combat pour aller au bout des choses parce que tu seras seul à te battre. Et peut-être que la personne avec laquelle tu vis agit comme si c'était ton ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi est dans ta maison. Tu as des ennemis à l'extérieur de ta maison, mais quand tu entres chez toi, l'ennemi est là aussi, agissant à travers la personne que tu aimes le plus au monde. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On a l'impression que les personnes qui nous entourent, ce n'est rien du tout. Ils n'ont pas d'impact dans notre vie, mais ils ont un impact dans notre vie. C'est écrit dans Proverbe 27, 17 que le fer aiguise le fer et que le juste est aiguisé au contact de son prochain. Il y a un proverbe qui nous invite à nous éloigner, par exemple, des personnes colériques, parce que ces personnes vont nous influencer, vont nous entraîner vers le malheur. Et quand tu changes de niveau, il y a des personnes qui ne peuvent pas venir avec toi. Et c'est difficile, ça fait mal. Je ne te dis pas ça comme si c'est une belle chose de devoir dire à quelqu'un, par exemple, notre relation s'arrête là. Je prends le large, je vais m'éloigner de toi ou encore ne pas répondre en fait aux sollicitations de cette personne par message et par téléphone. C'est-à-dire ghosting someone. C'est-à-dire que tu passes en mode fantôme, tu réponds pas, tu ne réponds pas aux messages, tu ne réponds pas aux appels, tu évites cette personne-là. Ce n'est pas facile en fait. C'est pas facile parce que tu as toujours pensé au moment que vous avez partagé, qu'est-ce que la personne a fait pour toi, qu'est-ce que tu as fait pour cette personne-là. Et il y a ça au fond de toi qu'il est temps en fait d'avancer sans se retourner. Ce n'est pas chose facile, encore plus quand tu es dans la vie de la personne, c'est-à-dire que tu connais les parents de cette personne-là, le frère, la sœur, vous faites des sorties en famille, des choses comme ça. Quand tu as des amis de longue date, ça t'arrive de passer du temps avec l'ami de tes amis, enfin avec les parents de tes amis. Tu vois, si tu viens chercher ta pote chez elle, du temps où elle habitait chez ses parents, mais tu vas parler à ses parents peut-être 10-15 minutes en attendant que ton amie soit prête. Tu vois, tu vas connaître peut-être la cousine, la sœur, le frère. Des fois, c'est pas les parents, mais c'est le frère, la sœur. Et en fait, quand tu sens que l'amitié, ça ne peut plus continuer, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Bien sûr, il faut prier. Si tu sens ça, il faut prier. Il faut être sûr que ça vient de Dieu. Il faut être sûr que ça vient de Dieu. Il faut prier. Il faut prier. Il faut avoir la paix dans son cœur. Ne fais pas les choses et tu n'es pas en paix. Tu te poses la question, est-ce que j'ai dû faire ça? J'ai dû faire ça beaucoup de fois. Les premières fois, c'était vraiment difficile. Certaines fois, c'était beaucoup plus facile. Et puis, il y a une personne en particulier, je pense que c'était l'une des dernières, ça m'a beaucoup touchée. J'ai obéi à Dieu, mais j'ai obéi à Dieu dans la peine. Dans le sens que j'ai dit à Dieu, je te fais confiance et je sais que tu as toujours raison. Tu as le dernier mot dans ma vie et je sais que tu sais ce qui est bon pour moi. Je te fais confiance, Père. Mais j'ai avancé dans la peine. J'ai continué d'avancer dans la peine. Je ne dis pas que je ressens de la peine aujourd'hui, mais quand j'ai dû passer à l'acte, cela m'a fait mal.
cela m'a fait mal. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça, parce que le Seigneur apaise ton cœur. Quand c'est Dieu qui te demande de faire quelque chose qui est difficile, tu auras la paix dans ton cœur parce que Dieu lui-même va apaiser ton cœur par rapport à ça. C'est pas facile. Et tu vois, aujourd'hui, je ne conçois pas de fréquenter des personnes toxiques et abusives. J'ai grandi à côté de personnes toxiques et abusives. Je dis pas que toute ma famille était comme ça, mais il y a certaines personnes dans ma famille, elles avaient le cœur tourné vers le mal. C'est comme si toute opportunité est une bonne opportunité pour te faire du mal, pour appuyer là où ça fait mal, ou des fois se moquer l'air de rien, pour te rabaisser l'air de rien. J'ai dit ça, mais tu prends ça mal et tout. C'est intéressant quand tu prends du recul par rapport à ça. C'est vraiment intéressant quand tu prends du recul. Et c'est vrai que la définition de l'amour dans la Bible m'a aidé vraiment à comprendre que quand une personne t'aime vraiment, elle ne veut pas te faire du mal. Oui, elle peut te faire du mal, mais ce n'était pas intentionnel, c'était pas sa volonté de te faire du mal. On peut être maladroit avec les mots et maladroit en fait dans sa façon d'agir. Parfois, en tant qu'être humain, on ne saura pas quelle est la façon que nous devons agir dans une situation donnée. Tu peux être vraiment maladroit, maladroite dans une situation. Tu n'as pas agi comme tu aurais dû. Et tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire. De la maladresse. C'était pas mon intention de te faire du mal, mais je t'ai fait du mal. Mais c'était pas mon intention. Et ça peut arriver. Quand la personne reconnaît cela et qu'elle te dit, écoute, je t'ai fait du mal, c'est pas ce que je voulais, je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai dit ça, mais je ne le pensais pas, je te demande pardon, pardonne-moi. Cette personne a un cœur repentissant. Tu pardonnes et puis vous continuez d'avancer. Ensuite, il y a des personnes qui sont toxiques dans le sens qu'elles vont te demander pardon pour te refaire la même chose dans 2-3 mois. Elles te disent pardon à chaque fois pour que tu puisses passer à autre chose, pour te refaire la même chose dans 2-3 mois. C'est toxique, tu vois. Tu as fait ça une fois, tu fais ça 2-3 fois, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est que tu es centré sur ta propre personne et c'est tout. Tu n'as pas le cœur repentissant, tu n'as pas envie de changer. Tout ce que tu dis pardon, en fait, c'est pour que je puisse passer à autre chose et tu vas recommencer après. Tu ne me respectes pas. Il n'y a pas de respect dans cette relation-là. Pour moi, le respect, c'est important. Tu peux dire, ah, j'aime pas Jessie. Oui, tu m'aimes pas, mais par contre, le respect pour moi, c'est le plus important. Que tu ne m'aimes pas, c'est pas mon problème. Si on doit travailler ensemble et tu ne m'aimes pas, c'est pas mon problème. On peut avoir des relations cordiales. Surtout au travail, on peut avoir des relations cordiales. On peut avoir des relations cordiales et prendre nos responsabilités. C'est-à-dire que il y a des tâches qui m'incombent, il y a des tâches qui t'incombent. On va faire le travail ensemble, même si tu ne m'aimes pas. C'est pas le problème. L'amour que tu as pour moi, c'est pas ce qui est important. Par contre, le respect, mais la forme, c'est tout. Mais la forme, j'ai ça dans la tête. M'en pas de chamaillou en créole, m'en pas de chamaillou. Mais la forme. Mais la forme, c'est tout. La forme, bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci. Mais la forme. Tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Mais par contre, si on travaille ensemble, mais la forme. Donc, c'est important, c'est important. Et quand tu es une personne qui a confiance en toi, qui a de l'estime de soi, c'est plus facile pour toi d'établir des limites saines avec ton prochain et te retirer de toute situation ou encore de toute relation toxique et abusive. Parce que tu sais que ça, ce n'est pas pour toi. Quand tu ne connais pas ta valeur, tu as tendance à accepter tout et n'importe quoi. Tu vas même en fait justifier de mauvais comportements envers toi parce que tu te sens moins que les autres. Tu penses que tu ne mérites pas d'avoir des relations basées sur l'amour et surtout sur le respect. Donc tu vas même justifier en fait certains comportements malveillants envers toi parce que tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Donc si le Seigneur t'appelle à avancer sans te retourner, avance, avance, remercie Dieu pour cette personne qu'il a positionnée dans ta vie ces dernières années ou ces derniers mois. Remercie le Seigneur pour ça. Dis Seigneur, merci. Je suis reconnaissante pour cette personne dans ma vie et je comprends que tu m'appelles à avancer sans me retourner. Avance.
Fais confiance à Dieu. Tu n'es pas sur terre pour faire plaisir aux hommes dans le sens être humain. Tu es sur terre pour faire plaisir à Dieu. Si tu as donné ta vie à Dieu, tu sais que c'est sa volonté et pas ta volonté. Tu sais que le Seigneur doit avoir le dernier mot dans ta vie et il sait ce qui est mieux pour toi. Fais-tu confiance à Dieu? C'est la question que je te pose. Fais-tu confiance à Dieu avec ce qu'il t'appelle à faire dans ta vie, dans cette saison? Fais-tu confiance à Dieu? Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!